Mbote batata ba maman bandeko esengo na biso ya koyeba ite bozali ebele na banda kuna bino na basalon na bino pour Rolanda émission na bino le bana yo cette émission souvent présentée par votre humble serviteur Ndeko Daniel Kifula pour le béni à peuple l'homme de vos solons de vos symboles l'homme de vos commerçants et l'unique journaliste oyo Nzambe alanda kana ba ange ayindi to bandi émission awa Nzambe na ba ange na yiba tiki misala bazali ko sala ba bibalanda information ya République Mokati du Congo mboka ya Fatibeto mboka wetu na kita ebele mboka ezali na souffrance ebele mboka abimi parmi ba pays pauvres la République Mokati du Congo. Je crois que l'émission qui va venir bokomona yango ngai te batondi bato basali sondage merci na bosono pe bosimbo na moni en tant que journaliste nous organisons je crois les 17 les 18 les 19 je crois congrès INPC zali pour organiser qu'on vote président, il y a des journalistes, journalistes, nous critiquons des politiciens. J'aimerais mieux que nous-mêmes nous soyons aussi exemplaires. Nous à cause de la candidat, président et journaliste, face à la moto, à la moralité à malam. Moralité à malam, il y a des candidat à journaliste. Il y a des gens qui ont candidat à journaliste, c'est tout l'ongolio. Tout l'ongolio. Il faut la peine espérance, vous avez exercé mon salaire. Il faut y avoir un métier. Pour présenter une émission, oui, tu peux être un bon présentateur. Mais ce n'est pas ça le journalisme. Il faut connaître quand même l'éthique. Est-ce qu'il y a besoin de bien enquête? Il y a bien interview? Il y a bien bref. Tu parles bien, tu écris bien. Non, non. Qui t'a encadré? Expérience professionnelle, où tu es dans le web? Et la malamou. Quand on a fait la CP, nous demandons aussi à Patrick Mouyaya, qui est notre ministre. Mbongo ya Congrès bimi plus de 300 000. Pourquoi cet argent est logé entre guillemets compte beaucoup du ministère et des médias? Non, il faut que ça compte beaucoup secret. Vous êtes même que partie prenante. Vous n'êtes même pas partie prenante plutôt. Tu es comme invité, il y a présent, il y a c'est ça, Christian Bosseme Boko. Tu as invité Pino Kaka. Vous avez le droit de faire un bon journaliste. Parce que nous avons le droit sur la copola. Vous avez un l'émission, vous avez un copte. Oh, journaliste en opposition. Oh, journaliste en beauté. Même si vous voulez contrôler. Bon, contrôler dès 2028, bon, Kendi. Bon, contrôler. J'aimerais mieux que ça là. Ça malade. Vous allez conseiller un peu. Je suis sur la présidente. Levi Mouta, l'Assemblée provinciale à Kinshasa, septembre et en vous avez ça l'Anzambi, c'est un dossier à Sévérine Molipa. C'est cette dame, dossier naïf. Il faut agir Jinaï. On promet à Kabato, un homme de décision qui respecte la parole. Constant Moutaba, vous aussi vous connaissez ça. Vous connaissez très bien les dossiers. Ça va le bango. Un problème de l'eau. Mais ils ont passé mon monde dans une émission. Je n'ai pas de problème avec vous. Mais c'est la population. Moi, c'est la population. Je traite avec la population. Problème à maïs, problème à courant, problème de sécurité, problème de dollars. Problème à maladie, comme on a une box sur une box. Maladie, beaucoup de bini, et vous militez pas du vaccin. Pardon. Ceux qui malades de bimi et vous méritez votre vaccin. Mais comment va problème il y a Congo il l'autre ça va pas la solution. Problème de l'insécurité il y a Coluna. Il y a transport au Yebi. Merci. Qui est mon invité? J'ai réussi pour vous mettre Platini Bandou. Mettez Platini Bandou. L'invité à l'ingati pas présenté comme communicateur de l'Ignosac. Mais c'est lui qui est mon invité, tu remettez à rentrée scolaire, tu remettez à dialogue, tu remettez à social à peuple, avant d'abandonner, c'est une vidéo où vous allez à la rage, gaïté, papa molé à Zakoyemba, Gana Rebellion, papa molé à l'oubli, Tilobo, Tadélobo, Mimoka, Maman de l'Union sacrée, Yimoka reconnaît Mboka, c'est un coucoufa. Est-ce que ma cambo papa Molière a lobby? N'a tenu bien dans la ceux qui vont juger papa Molière, est-ce que ma cambo a lobby a conçu? Ceux qui a conçu au juger, mais ceux qui a lobby au solo,
ko juger te ko commenter peut-être ko mbappe mabité pour ya le bibo solo a le bi kambo yo le bakana samotema ya bimisango tolanda papa molé Chilombo talandenge obuni mboka inde hop aya dia là-bas Chilombo talandenge obuni mboka et là Chilombo talandenge obuni mboka Chilombo talandenge obuni mboka inde hop aya dia là-bas Chilombo talandenge obuni mboka et là Chilombo talandenge obuni mboka Chilombo talandenge obuni mboka Mete Platini Bandu Mbote. Mbote na yo pe lokola ndeko dano, c'est toujours un plaisir quoi ko kabula maele na ba congolais au bazolanda biso netondoke na bango. Et tikana bisayo que Fondation Platini Bandu a évolué très bien. Nous sommes toujours là parce que nous avons promis à la population qu'après les élections, nous allons continuer avec les activités de la Fondation et nous sommes bel et bien en train de continuer avec les activités. Peut-être dans les jours à venir, je passerai avec les images pour dire que nous sommes toujours proches de la population de Mongafula et nous allons tenir notre parole jusqu'à ce que nous serons sûrs et certains que nous avons atteint les objectifs que nous sommes assignés au sein de la Fondation. Merci, Maître Platini Bandu. Maître Platini Bandu. Effectivement. Vous avez suivi la vidéo, Papa Molière, vous êtes chrétien. Est-ce que ma caméra a lobby? Ils ont dit que bâtiment sur le barana c'était à du courage à Misango. Bon, vous savez, je me rappelle encore, c'est toujours Nathan Naé, Pépé Mbosso, à l'Obara Naé, nous sommes arrêtés à traiter. Peut-être. Je crois que Fouza Kaye. Il était aussi député à l'époque, donc s'il avait dit à l'Assemblée, étant que député, il est concerné par cette phase. Non, il est qu'on a expliqué. Solo, mais ne blaguez pas. Ne prenez pas ça de la blague. Les gens souffrent, les gens sont en train de peiner. C'est vrai, il y a des choses à reprocher. Je ne suis pas venu ici pour défendre l'union sacrée. Il y a des choses à reprocher. Je suis fait partie de la génération consciente. S'il y a un problème, je dois le dire. Mais quand je vois quelqu'un en train de blaguer avec la souffrance de la population, moi, je ne le considère pas. D'autant plus qu'il était député national dans les châteaux passés. De 2018 à 2023, ils ont fait passer une loi que nous, vous et moi, nous avons discuté pour que ça ne passe pas. Où on a autorisé qu'un individu soit à la fois député provincial, national, sénateur, gouverneur, PCA. On a laissé ça dans la loi. Parce que lorsque vous ne mettez pas des garde-fous, ce qui n'est pas interdit est entre guillemets autorisé. Et aujourd'hui, c'est grâce à leur législation que cette histoire est revenue encore dans notre pays. Lorsqu'il parle que Fatia Bomi Mboka, lui aussi, il fait partie. Comment expliquer dans la CENI à plus de 50 000 candidats, mais un seul candidat peut rafler 5 postes? Comment expliquer ça? Là, c'est le gouvernementisme. Il y a Madame Fifi Masuka. Je parle de tout le monde, parce que ce n'est pas que elle. Mais c'est elle qui est primée dans ma campagne. Il y a le coso politique. Ce n'est pas que elle, c'est tout le monde. Donc, quand je parle de tout le monde, y compris lui. Citez-moi les noms de 4 personnes dans la poste. Vous savez, dans mes habitudes, je ne cite pas les noms des gens quand je suis sur un plateau de télévision. Mais ce sont les gens qui ne sont pas modernes. J'évoque le fait. C'est aux Congolais de prendre le fait que je suis en train d'évoquer et de comparer avec les individus. Allons-y. Donc, pour moi, j'estime que cette histoire-là, c'est que les cas, ils apprennent à Bango. Et aujourd'hui, les Congolais sont en train de souffrir à cause de ça. Vous et moi, nous étions candidats. Comment expliquer que quelqu'un qui peut rafler, peut être payé par la même caisse de l'État plus de 5 à 6 fois? Et ils ont fait passer cela. Et aujourd'hui, il prend le nom de Fachi, il met dans la bouche. Ça, c'est blaguer avec les Congolais. Ça, c'est être... vous prendre les Congolais pour les naïfs. Ou dans les, il veut dire que les Congolais ont une mémoire courte. Alors que nous savons tous ce qui s'est passé réellement. Parce qu'aujourd'hui, la loi électorale a ses imperfections, c'est vrai. Mais qui sont à la base de ces imperfections? C'est eux. Ils ne peuvent pas se dédouaner pour faire de buzz à la télé. Nous sommes arrêtés à traiter. Mais c'est pour dire, mais ce qu'il a dit, il a dit la vérité. Moi, mon problème avec ce qu'il a dit, c'est la vérité. Vous êtes en train de reconnaître que nous souffrons. La souffrance des Congolais... Que Fatia Bomi Mboka. Non, non. La souffrance des Congolais n'a pas commencé par Fachi.
faut commencer par situer les débats, situer la souffrance. Quand est-ce que ça a commencé? Je peux, même si je peux réfléchir de manière très lointaine, je peux commencer même à partir de l'indépendance. On n'avait même pas pris une bonne indépendance. Parce que l'indépendance certifiée, l'indépendance efficace, c'est l'indépendance économique que nous n'avons jamais pris. Et deuxièmement, c'est l'infiltration à répétition qui fait partie également des sources de nos souffrances. Troisièmement, le pas de Mobutu a aussi participé à la souffrance de notre pays. Donc la souffrance n'est pas à attribuer à un individu. Même les comportements des politiciens congolais contribuent à la souffrance de notre pays. Selon Maître Platini Bandou, Papa Molière n'a pas raison. Non, moi, Papa Molière, il peut avoir raison, mais la manière, je n'ai pas apprécié. Parce qu'il devait peut-être passer sur un plateau de télévision, évoquer les souffrances des Congolais proprement, calmement. Parce qu'il a été député provincial et national, et partant de cela, on a connu, c'était une famille de parlementaires. Et aujourd'hui, quand il fait ce genre de blagues, même à l'étranger, même devant les agresseurs de notre pays, ils sont en train de voir, regardez vos députés, regardez vos autorités, regardez vos policiers. Vos politiciens. Il est en train de nuire en fait à l'image de notre pays en tenant ce genre de propos et en se comportant ainsi. Moi je regrette même pourquoi est-ce qu'il a affiché le visage de l'enfant dans ce genre de comportement, parce que ça va rester dans l'histoire de notre pays. Mais l'enfant là-bas, il est encore enfant, il est miné, plus que vraiment il est miné, elle ne connaît même pas que papa a été de blaguer avec lui. Un jour, on lui bandira ces images. Alors qu'est-ce que l'enfant dira? Non, il faut protéger les enfants. Le droit portant protection de l'enfant veut que toutes les décisions que nous allons prendre soient pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Bondir le visage de l'enfant, je crois que les inspecteurs et les personnes attachées, comment on appelle encore le nom, les gens qui s'occupent des enfants auprès du tribunal pour enfants, ils peuvent les noms m'échappent, comprenez mon émotion. Merci, Maître Platini Bandou. Maître Platini Bandou. On évoque un tout petit peu dialogue. Aujourd'hui, il me semble, je ne confirme pas, mais les gens de l'opposition demandent le dialogue. Est-ce que c'est important de dialoguer? Est-ce que tout ça qu'on dialogue pour l'anime? Ma question est, pourquoi nous avons politique en Bukanabiso? Bolingara tout dialoguer pour l'IP Mati, pour de la les akomata, pour courir pour maïzate. Donc, il y a un dialogue pour la bilokwana. Pour la sous-traitance des akomata, pour le paiement du peuple. Pour la souffrance, au dialogue raté. Mais ce qui est allé pour l'intérêt de Bino, de dialoguer. Est-ce que vous dialoguez? Pourquoi? Et pourquoi demander ça maintenant? Bon, merci. Le nom qui m'échappait, c'était l'assistance sociale. Parce qu'aujourd'hui, les assistantes sociales travaillent aux côtés des tribunaux pour enfants pour voir, analyser l'intérêt supérieur de l'enfant à chaque fois que les intérêts de l'enfant sont en jeu. Alors, s'il faut revenir au dialogue, vous savez, le dialogue, le Congo a toujours été caractérisé par le dialogue. Mais le dialogue, qu'est-ce que ça a apporté dans notre pays comme solution, comme un élément de plus par rapport à ce qu'on réclamait? Bien sûr que non, il n'y a eu rien de surplus. Je peux même commencer par Lusaka, je peux aller au niveau de la Sun City, je peux arriver même son Excellence, le chef de l'État avait eu un dialogue récemment ici vers 2020. Un dialogue où toutes les parties prenantes étaient là. Mais le dialogue à la Congolaise, c'est le dialogue pour partager les gâteaux. J'ai vu Martin Fayulu solliciter les dialogues parce que je l'ai suivi personnellement. Il a demandé qu'il soit reçu par l'Église catholique. J'ai vu d'autres candidats aller dans le même sens. Mais moi, je me pose des questions. Le dialogue là, c'est pour les Congolais ou c'est pourquoi? Si c'est pour la paix que vous sollicitez, est-ce que Fayulu a un problème avec la paix dans notre pays? Celui qui dérange le pays, c'est Fayulu ou c'est Corneille Nangaa? Celui qui a des armes, c'est le M23 ou c'est Fayulu et les autres? Il faut situer les débats. Il faut situer là où se trouve le problème de la sécurité de notre pays. Il ne faut pas initier des dialogues pour se partager les postes et puis pour n'aboutir à rien. Moi, je crois qu'aujourd'hui, s'il faut dialoguer, on doit dialoguer avec les M23, on va dialoguer avec l'AFC, on va dialoguer avec le Rwanda, on va dialoguer s'il faut trouver la paix. Mais or, le chef de l'État était clair sur ce point-là. Il ne va pas dialoguer avec le M23, il ne doit pas dialoguer avec le Rwanda, il ne va pas dialoguer avec eux. Eux, ils avaient choisi l'opposition non armée.
Il y a, entre autres, les gens qui avaient choisi l'opposition non armée. Il y a Moïse Katumbi, il y a Martin Fayoulou et les autres là. Ils ont choisi l'opposition non armée. Présentement, il y a eu Maponami qui s'était déroulé dans notre pays. Et tout le monde a fait un choix. Et il y a eu ce que nous avons connu dans notre pays. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas la paix. Pourquoi est-ce qu'ils ne proposent pas de dialogue lorsque il y a, par exemple, une crise alimentaire ou une crise économique? Pourquoi ils ne proposent pas le dialogue pour le social des Congolais? Pourquoi ils ne proposent pas le dialogue pour le développement des infrastructures au Congo? C'est-à-dire, dialogue, trouvons une solution. Comment est-ce qu'on peut relier les provinces pour faciliter le déplacement des personnes et de leurs biens? Il n'y a pas de dialogue pour ça. Il n'y a que des dialogues pour des questions de partage. Et puis, ils vont vous dire non pour la sécurité. Ils vont encore dire non parce que les élections étaient chaotiques. Maintenant, il faut qu'on dialogue pour trouver un moyen pour avoir un consensus tout autour de la CENI pour les élections futures. Après, ils vont dire que non pour le bien-être de la population. Mais le bien-être de la population qu'ils ont commencé à dire depuis le dialogue que nous avons dans ce pays, qu'est-ce que ça a apporté concrètement? La SNEL a augmenté les kilowatts de combien de watts? Il s'est augmenté de combien de watts? La régie des eaux. Et le maïs, le riz, le poisson, le marché, c'est quoi la situation? Le panier de la ménagère, c'est quoi la situation? Il n'y a pas de dialogue pour ça. Moi, je crois que dans notre pays, il faut que nos politiciens essaient un peu de réfléchir sur les besoins de la population et non sur les besoins, comment est-ce qu'ils vont se renflouer les poches avec les biens de l'État. Moi, personnellement, je veux le dialogue, mais avec qui que nous allons dialoguer et comment nous allons dialoguer? Même par rapport s'il faut prendre la sécurité à l'est du pays, il y a déjà eu du dialogue avec le M23. Le M23, ils étaient déjà dans des ministères. Ils avaient des postes au niveau du Parlement. Ils avaient des postes par-ci, par-là. Mais pourquoi est-ce que ça a capoté aujourd'hui? Justement parce qu'il y a des intérêts noirs au détriment de la RDC. Parce qu'ils voulaient de prendre tout gratuitement. Et aujourd'hui, nous sommes en train de subir ce que nous sommes en train de subir. Est-ce qu'il faut continuer dans cette logique-là de dialogue? Qu'on puisse passer. Dialoguer suppose qu'il y aura brassage. Dialoguer suppose qu'il y aura mixage. Dialoguer suppose qu'il y aura des postes de politique à distribuer. Parce qu'on dialogue seulement pour ceux qui sont à Kinshasa ou on va dialoguer avec les rebelles? Mais ceux qui sont à Kinshasa, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vois pas beaucoup ceux qui sont à Kinshasa qui demandent le dialogue. Mais pourquoi? J'ai suivi Martin Fayoulou, il a parlé de la paix, il a parlé de concessions tout autour de la CENI, il a parlé également de la vie de la population. La vie de la population n'est pas conditionnée par le dialogue. Le panier de la ménagère n'est pas conditionné par le dialogue. Nous sommes un pays où tout pousse. C'est-à-dire, vous plantez quelque chose le matin, une semaine après, ça pousse. Le soir, ça pousse. Est-ce qu'on a besoin de dialogue pour ça? C'est la richesse. C'est la richesse de notre pays. On n'a pas besoin de dialogue pour ça. On a justement besoin que les personnes intelligentes se retrouvent autour d'une table pour voir comment matérialiser le bénéfice que Dieu nous a donné. On n'a pas besoin de dialoguer pour ça. Pour la sécurité, la meilleure sécurité que nous pouvons avoir, c'est le renforcement de notre capacité militaire et de notre capacité des armes. C'est la meilleure des sécurités. Aujourd'hui, l'Angola, l'Afrique du Sud et d'autres pays sont respectés, pas par rapport à leur dimension de leur pays. Sont respectés pourquoi? Parce que d'abord, sur le plan militaire, l'Angola est parmi les pays qui sont militairement bien équipés, bien formés. Mais Platini Bandu, cette émission passe à Lingala, il faut parler à Lingala parce que maman Ndunda Bayoka, maman Matembele Bayoka, l'émission comme on a Lobana yo. Ok, ouais, alors, je vais il faut parler à Lingala, ça c'est une très bonne chose. Mais Platini Bandu, vous dites que Angola et comment d'autres pays là-bas vont respecter parce qu'ils vont amener mon ma casse. Mais c'est vous qui êtes à l'union sacrée. Condition bango basali pour amener bango comme ma casse, ils ont mis les moyens à amener. Aujourd'hui, soda congolais aura combien? Soda angolais touche combien? Avec le salaire il y a malonga to lingi soda angolais zambongo akoma ma casse comment? Vous savez, ce qui te réfléchit dans sens ouana et c'est difficile. Moi, je vais vous expliquer comment est-ce que même les occidentaux et les Congolais qui ont géré ces pays ont participé à la faiblesse de ce pays, à la faiblesse militaire de ce pays. Je vais donner les éléments, mais je vais encore, avant de donner les éléments, je vais vous dire que ce n'est pas les montants qu'on paye à quelqu'un qui peut garantir son amour pour sa patrie. Non. C'est vrai, c'est important de mieux payer, mais l'amour de la patrie doit, surtout dans le chef d'un militaire, c'est autre chose, ne peut pas être quantifié en argent.
Voilà pourquoi les salaires des militaires, on l'appelle solde. C'est-à-dire, après avoir dépensé, on donne les restes. Mais le militaire a droit au logement, il a droit aux soins de santé, ses enfants, et lui, l'école, tout ça. On prévoit tout pour un militaire et on prend le reste, on lui remet. Dans ces pays, il y a eu des périodes. Parce que dans un pays sérieux, on forme les militaires dans des intervalles bien déterminés. Mais nous avons fait 20 ans sans qu'il y ait une formation claire et nette. Allons-y, Tokina Lingala. Na banni en 1997. En 1997, déjà, leur Mobutu Azo Kende, armée déjà faiblard. Vous savez que non, le AFDEL et Kota Awa sans résistance majeure. Ils sont venus, ils sont entrés, parce qu'on n'avait pas presque des militaires. Donc, comme en 2001, lorsque Kabila, le fils, a eu un pouvoir, lorsqu'il a eu un pouvoir, il a accepté le dialogue. Dans le dialogue, chaque parti belligérant, il n'avait que des mercenaires. Il n'avait pas de militaires bien formés. Il y avait des enfants, il y avait des mercenaires, il y avait toutes ces histoires de personnes-là. Pendant les dialogues dont nous aimons beaucoup dans ce pays, ils ont négocié des postes. Vous avez vu, vous allez voir quelqu'un qui était sergent, directement colonel, major, capitaine, général. Et Basoda Molongo Bazagi Sousouté. Donc, comme un général Pichou, colonel Cédric, et major Irène. Voilà les autorités militaires que nous avons connues. Et les subalternes, c'est-à-dire Soda Molongo, sergent, major, il n'y en avait presque plus. Là, c'est la situation de 2001. Je prends 2006-2009. Lorsqu'il y a eu encore guerre à l'est du pays, c'est toujours à l'est du pays qu'il y a un problème. À l'est du pays, il y a eu brassage, mixage. On a fait la même chose. On m'a dit sergent Koundabatoire et comme général Koundabatoire. Et toutes ces histoires-là, c'est ce qui a entraîné que notre armée est à la inefficace. Devant cette inefficacité, même si vous donnez 1000 $ à un militaire qui ne sait pas tirer, il ne va rien faire. Même si vous donnez 2000 $ à un colonel ou un général qui ne sait pas former, comment organiser les troupes, comment gérer les troupes, comment dessiner la carte, comment donner les tactiques, s'il ne sait pas, même si vous donnez l'argent, il ne va rien faire. Et cette faiblesse-là a continué jusqu'en 2018. Lorsque le chef d'État a pris le pouvoir, et il a initié la formation des militaires petit à petit. Et lorsqu'il prend le pouvoir, il rencontre directement les problèmes avec les embargos. Et aujourd'hui, ça a été démontré à suffisance de preuves que nous ne sommes pas seulement combattus par le Rwanda et les M23, mais aussi par la communauté internationale. Parce que, dites-moi, parce que Toloba, il y a solo. Nan n'a pas dit que la mission Mandoki, ce qui est États-Unis a péquissé. Nan n'a pas dit. Tout le monde a Sadek. Alingaki Aya Abundisa M23. Tout le monde secrétaire d'État américain. À Kemba en Angola à Pékissi. À Kemba en Afrique du Sud à Pékissi. Maintenant, ceux qui sont africains, Bango Bazoboya. Et bien, on a un suko, na mokilo, na globe terrestre, à côté à remettre en cause des sujets américains pour attaquer la mission Mandok. Ce sont des choses qu'on ne dit pas à la télé. Ce sont des choses que les autorités qui gèrent le pays ne disent pas à la télé, mais ce sont des réalités. Moi, je suivi Monsieur Traoré de Burkina Faso. Il a dit à 2 fois, nous, on nous interdisait d'acheter, on nous interdisait même d'attaquer les rebelles. Ce sont des réalités, ce sont des situations où la communauté internationale cherche à nous maintenir dans cette situation-là. J'ai suivi récemment aussi un des conseillers spéciaux, il y a Kadhafi. Allons-y. Il a bien dit que non. Alobi Boye. Il a dit que Kadhafi va signer ça un accord en 2003 pour que Atik à développement et armes nucléaires naïe, paix à la Pacifique. Il avait dit beaucoup de choses tout autour de ça. Pendant que lui n'était pas en train d'armer, de s'armer. S'il vous plaît, ne nous appelez pas, on est en direct. Poutine de la Bissot Batesto, on va essayer de lire avant la fin de l'émission. Nous sommes en direct. Pendant que lui, il était désarmé, il ne continuait plus avec les recherches nucléaires, il ne faisait plus rien. Et les ennemis étaient en train d'être armés. Et voilà pourquoi, à la fin, tout le monde qui est ennemi, il attaqué jusque chez lui et il n'avait pas la force pour se défendre parce qu'ils étaient affaiblis. C'est la même chose avec la RDC. La RDC était affaiblie sciemment. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous relever, mais difficilement parce que c'est vrai, lorsque les personnes passent, mais les institutions restent, les conventions signées, ça reste. Mais vous savez que les conventions que le prédécesseur avait signées, soit avec la communauté internationale ou avec des pays de l'Union européenne, et aujourd'hui, les chefs d'État ne peuvent pas remettre en cause de manière automatique. Il faudrait peut-être le temps pour y arriver. Ce sont des choses comme ça
que Congolais, il y a lambda, ils ont maîtrisé, mais il est manipulé aussi par l'opposition. Il vient comme ça et puis on rencontre des choses sur le chef de l'État, sur d'autres personnes, et alors qu'en réalité ce n'est pas ça. Absalom Platini Bando, le moment n'est pas opportun pour organiser le dialogue. Ce n'est pas important, ce n'est pas à Niger qu'on peut organiser ce dialogue. Non, l'opportunité du dialogue doit avoir, parce que lorsque vous appelez les gens au dialogue, il faut avoir d'abord un cahier des charges. Les objectifs de ce dialogue, c'est pourquoi. Et les personnes que vous invitez autour du dialogue. Si vous allez inviter Fayoulou, moi je dis non, là, le dialogue là, c'est pas sérieux. Si vous invitez par exemple Serge Kikouni, bon, je dis bon, quand même, à la limite, évitons-nous cela. Mais c'est le souci il me semblerait que c'est Fayou qui a demandé Dr Mukwege. Vous invitez Dr Mukwege. Ce sont des oppositions non armées. Mais ici, nous sommes en guerre. Les terroristes du M23 sont en train de terroriser la population. Les gens du Congo de AFC sont en train de terroriser la population. De l'autre côté, le Rwanda est en train de leur soutenir derrière. Et vous voulez qu'on puisse discuter avec l'opposition non armée? Ça n'a même pas de sens. Merci. Ça n'a même pas de sens. Merci, Maître Platini Bando. Nous sommes en direct à Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo. C'est votre émission. Le Banayo à la présentation de cette émission. C'est bien moi, votre humble serviteur Ndiko. Tanou qui fout la monobélia peuple, l'homme de Bossano Pebo Simbo, l'homme de Bokomesana, le seul hélénique journaliste Oyo, Nzambe Alanda Kanaba Anjinaï. Et tout ça, c'est l'émission Nzambe Nabanj. Batiki Misala Nabango Bazali Kolanda, Bossolo, Merci. Tata Mokonze Kolo, Nazali Kolela, Mbonga Basili, Skaya Maindombe, Tilelo, Mbongo Wane Comité, Mbongo Wane Comité, alors que le gouvernement ici, Bimisaki Mbongo Basili, Skaya Bazakolela. Il y a naufrage seulement qui est dans le territoire ya Mouchi. Bongo Sebimaki, mais c'est le bassin aussi, mais c'est que comptable Fiza. Azambongo, Tilelo Fiza tout la Mouchi Azaza. Téléphone les akolikate, Fiza Zakomonate, Fiza Kele Kamalele. Pourquoi seulement Maïdo Bezalaka victime? Maïdo Bezalaka victime, pourquoi? Ambon, c'est ma province, je suis ceux qui a Maïdo, mais mon anité, Boko Bimisambongo, pour un Boko Bongo Jali. Boko Bimisambongo. Ou alors, ministre, que vous-même, vous connaissez les problèmes. Ou alors, ministre, vous êtes impliqué. Ou alors, les amis, bon, peuple. Maïndo, bon, on a pu mettre besoin de l'issue. Kakana Maïndo. Ou alors, les amis, mon peuple. Kourana Maïs, les peuple, ça va souffrir à Kinshasa. Maïs, ate, Koué, ate, Nzele, ate. Transport, que tu éviter tout le bâtiment. Comment peut-être transport par rapport à plus là, qui te va mieux prix là-bas. Dollar comme ça. Sous-traitant, c'est pas. Papa m'a dit à cause d'un épée dans la raison. Merci. Mettez place de bande. Rentrée scolaire. Rentrée scolaire. Dans quelques semaines. Dans quelques jours. Mais, et là que ça ne passe. Mettez place de bande. Enseignant, Sengi. Enseigner à Souka, à un salaire à $500. L'État congolais a créé l'État a monté Mamabe à Boyoap. Azobakisa, enseignant $36 de salaire à enseignant Moko. Celui qui veut, salaire à enseignant, Babakisi Bango Kaka, 100 000 francs. Pour la rentrée scolaire 2024 et 2025. Mettez platine bando. Tout l'indi. Tous les enseignements, il y a qualité, il y a quantité. Est-ce que 100 000 francs, il y a un budget mati? Est-ce que le budget est Congo est mati pour banan badiam? Merci beaucoup pour la moutouno Ndeko Danou. Et il ne faut pas oublier que une petite maladie ou comme il est là, est-ce que c'est important dans la classe lundi ou bien il faut couper 50 ans pour la sensibilisation à la maladie? En fait, je crois que récemment, j'ai suivi un de responsables à santé au niveau de l'Afrique qui était reçu par le chef de l'État pour que il a promis pour dire que bah, vaccin c'est mon année déjà. Et il y a aussi ministre provincial de la ville de Kinshasa, le docteur Patricien, qui a aussi parlé de ça. Il y a des mécanismes de protection, de suivi, il y a des orientations qui ont déjà été données. Donc moi je crois que c'est vrai.
c'est vrai, franchement, quand on devient ministre, il y a trop de charges, vous pouvez faire les déplacements aussi vers lui. Mais oui, on appelle pour que nous partions là-bas, parce qu'on les cherche, parce qu'ils ont des compétences. C'est le moment, il faut qu'il doit parler. Effectivement, je crois que c'est important, les Congolais ont besoin de savoir tout ça. Là. Il doit venir à l'émission. C'est la priorité pour nous que de communiquer. Effectivement. Donc voilà, là-dessus, on s'est déjà mis d'accord par rapport à la communication, mais du moins, il faut savoir aussi que on ne peut pas demander aux enfants de ne pas aller à l'école, mais on peut plutôt demander aux enfants d'observer les mesures, d'observer des orientations données par les personnels de la santé. Mais le grand problème, c'est quoi? Comité, il y a maladie, il y a une famité. Mon comité, tout le monde qui a Covid, mais il y a maladie, il y a un comité famité. Quelles sont les précautions? Sensibilisation, comment ça passe? Même dans les médias, sensibilisation, ils ont des méthodes platine. Bon, vous savez, chaque cabinet a un bureau. Je crois que tout ce que bureau en Ezoyoka. Parce que même la Covid, vous avez raison pour le relever. La Covid, il y avait Dr Mouyembe qui chapeautait la commission et puis il y avait une organisation vraiment structurée et bien établie. Est-ce que cette fois-ci il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y en a mais on n'a pas mieux communiqué? C'est aussi des éléments comme ça que nous relevons devant ce plateau. Je crois que même ministre national ou ministre provincial, ils ont entendu, c'est un peu de mettre en place, moi c'est aussi organisé. Mais j'avais entendu qu'ils avaient déjà cité les hôpitaux au Batouaro Kende en cas de problème ou des maladies Mpox. Et pour la rentrée scolaire, je crois que nous ne devons pas le reporter, mais plutôt nous allons prendre des précautions pour éviter qu'il y ait des problèmes. Maintenant, par rapport aux enseignants, vous savez, les enseignants, c'est vrai, c'est $500, c'est 100 000. Mais la question que nous nous posons, c'est vrai, Moutoumoro a 100 000, mais Baza combien? Baza combien? Et ça a un coût dans la caisse à l'État. C'est vrai, vous allez me dire aussi que non, et alors les détournements. Oui, les détournements, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre comme référence. Et moi, j'ai toujours été contre les détournements. J'ai toujours été contre l'achat de forages et l'achat de lampadaires. J'ai toujours été contre et je resterai contre ça. Parce que moi-même, j'ai initié des travaux de forage dans la commune de Mongafula. Si c'était trop $5 000, je n'allais pas le faire parce que je n'allais pas avoir ce moyen-là. Donc, le détournement, on met de côté. C'est pour te dire que le forage n'est pas des allocutas, c'est le mettre place de bande. Non, pas selon moi. C'est une évidence. Ce n'est même pas moi, c'est une évidence. Parce que même lui-même, Nicolas Kazadi, je l'ai suivi dans le briefing. Il a dit que c'était même 400 000. La proposition au départ, c'était 400 000. C'est lui qui a débattu sur ça pour que ça revienne même à 295 000. À Kakoli, à Kakoli, qui est à 295 000, 275 000. 297 000, quelque chose comme ça. Mais moi, je dis même ça aussi, c'est beaucoup. Parce que moi, j'ai supervisé, j'ai financé le forage à Mongafula. Mais ce n'est pas ce prix-là. Sinon, je n'allais pas le faire. Donc, vous voyez un peu, là-dessus, même si on changeait le régime, je serais toujours contre. Parce que c'est une évidence. Devant les évidences, on ne débat pas. Alors, par rapport au salaire, ils sont, par exemple, 100 000 francs par personne. Ils sont au nombre de combien? Il faut les comptabiliser aussi. Il n'y a pas que ça. Et le salaire, on remet à l'enseignant. Mais il y a aussi les frais de fonctionnement que l'État congolais doit donner aussi à l'administration de l'école pour leur fonctionnement. Ça fait aussi partie du budget de l'État. Donc, il y a aussi le transport, le déplacement, parce que vous savez que Transco était en difficulté, Transacadémie également était en difficulté, mais grâce à l'intervention du ministre des Transports, on a décanté la situation. Ce sont des interventions, c'est vrai, il y a encore beaucoup à faire, mais quand même, on ne peut pas dire qu'on a croisé les bras, on n'a pas intervenu. Mais plutôt, on a agi pour stopper l'hémorragie, en attendant qu'on puisse soutirer le plaie. Et il faut savoir aussi une chose, qu'il y a eu des décisions allant dans le sens d'accompagner les parents. Parce que lorsqu'on parle de la gratuité de la justice suppose que les parents ne prennent pas en charge les enseignants et le fonctionnement des écoles. Et ça est pris en charge par l'État congolais. Donc, d'autre côté, les parents sont allégés. D'un côté. De l'autre côté aussi, ils ont encore pris comme décision que les parents doivent acheter les uniformes seulement dans des boutiques et des marchés de leur choix. Pourquoi? Parce que c'était devenu encore une autre forme d'arnaque des parents dans lesquels les écoles commençaient à mettre un prix élevé sur les uniformes qu'ils devaient acheter à l'école. Donc tout ça, ce sont des décisions d'allègement. Ce n'est pas la totalité, ce n'est pas le tout, mais quand même, ils ont fait quelque chose. Moi, j'ai toujours été dans le sens de voir s'il y a quand même un pas. J'ai dit qu'il y a un pas, mais que ça manque 9 pas.
par exemple. Mais je ne veux pas dire que ça marche 9 pas. Mais à l'époque, à Kabila aussi, il avait quand même un pas. Bon, mais les gens n'ont pas reconnu ça. C'était tel que vous, les gens de l'Union sacrée. Bon, vous savez, vous avez bien parlé de l'époque de Kabila. Mais moi, je ne prends pas les mauvais comportements comme référence. Moi, personnellement, je suis dans la logique de voir les choses de manière objective, tout en étant dans l'Union sacrée. Je peux dire aujourd'hui... Il faut être aussi honnête intellectuellement. Effectivement. Aussi les autres. Effectivement, j'ai toujours fait ça. J'ai tout passé, par exemple... Il faut reconnaître aussi Kabila. Bon, reconnaître, oui, on peut bien le faire, mais selon les secteurs, selon les domaines. Mais je peux au moins vous dire... Mais cette fois-ci aussi, par exemple, Félix, tout ça qu'on reconnaît tout de suite par rapport au secteur et les domaines. Je peux même vous dire un exemple. Avec le président Félix Tshisekedi Tshilombo, il n'y a pas eu pilule de privé. C'est-à-dire, à l'époque, il y avait des ports privés, il y avait des chambres froides privées, il y avait des hôpitaux privés, il y avait des carrés minés privés, il y avait tout était privé. C'était aussi un problème. C'était aussi... Même les exonérations, y compris même, il y a d'autres structures. Tu sais que même le marché de la liberté à Verbitabé, tu sais, le frais de ce marché-là partait chez qui? C'est un individu. Ce sont des choses qu'on trouvait un peu compliquées à l'époque. Donc pour vous dire, je ne vais pas rentrer dans le passé parce que j'aime bien préparer l'avenir, qu'aujourd'hui, le ministère de l'enseignement, le primaire, a déjà pris quelques précautions, des dispositions. C'est vrai, il y a beaucoup à faire. Ils ont demandé 500 $. On a ajouté 100 sur ce qu'ils avaient déjà. C'est déjà un pas. Peut-être dans les jours à venir, trimestriellement ou annuellement, on pourrait... 100 000 francs, un pas. Bon, vous savez, si vous me promettez 10 $ et l'autre quand même me donne 5 $, je prendrai les 5 $. Mais il ne faut pas seulement me donner pour que les gens voient que vous m'avez donné. Mais vous avez réclamé en public, on vous donne en public, c'est encore un problème. Mais ça, vous me donnez en public 100 000 francs. Si la vaut là. Dans ton salaire, on peut t'ajouter 100 000 francs. Moi, je suis avocat, je suis moi-même patron, moi-même travailleur. Tu peux ajouter à tes travailleurs 100 000 francs. C'est beaucoup, je ne vais pas ajouter parce qu'on s'était déjà convenu du départ, le salaire du départ. C'est différent avec nos contrats, c'est différent. Je ne peux pas ajouter comme ça. Parce que pour ajouter, il faut qu'il y ait des entrées. Ah, mais c'est ça, non? S'il n'y a pas des entrées, je ne serais pas ajouté. Mais vous nous avez dit que non. Budget Mati, au moins, fin du mois, l'État congolais, ça va recette, DGI, mais le budget, vous voyez que le budget, c'est quoi? Les budgets, c'est quoi? Les budgets, ce sont des prévisions. Les prévisions, là, oui, mais les prévisions... Mais la recette, que vous avez à chaque fin du mois, vous, pour les carottes, mon numéro, déjà, du prix, vous savez que pour développer ces pays, ce n'est pas seulement en payant les enseignants. Moi, j'ai toujours dit que développer ces pays, d'abord, il faut commencer par relier les provinces. C'est le point de départ du développement du pays. Si on commence à relier les provinces, on donne la possibilité aux provinces de se changer l'échange entre les personnes et les marchandises, ça sera déjà le début de notre développement. Mais si on ne fait pas cela et qu'on paye à un fonctionnaire, à un enseignant, même 1 000 $, ça ne va pas développer notre pays. On va utiliser pour manger et puis c'est fini. C'est ça le problème. Merci, Maître Platini Bando, tout ça, Kokende. Malembe, je crois, tout qui n'a pas répliqué Nabicho. Il nous reste combien? Je crois 25 minutes. 25 minutes, on continue. Il y a encore un peu de temps, là, on va évoquer le troisième point. C'est pas ici qu'on va terminer pour la toujours par répliquer Nabicho. Je t'accorde encore 5 minutes. Donc, le Likambo, Oyo, État social, il y a peuple. Gouvernement soumis au bifo basa la exonération il y a plus à première nécessité. Pensez-vous que c'est ce bassin l'exonération, c'est ça la solution pour la communauté sociale et peuple congolais quand nous-mêmes nous reconnaissons que notre économie elle est esclavette? Vous savez, social à peuple congolais, ils ont conditionné dans des éléments ébélés. Premier élément. Y compris la justice fait partie également des social du peuple congolais. La sécurité. La population pas des social minimum total à effectivement. Mais quelqu'un qui a ta dette qui ne paye pas ta dette, et il met en difficulté votre social, votre économie. Il n'y a pas que ça. Hormis la justice, il y a également la sécurité dans le pays. Parce que pour parler du social, il faut d'abord envisager mettre en place une économie efficace, non extravertie, commencer à développer le pays à l'interne
Et puis à la fin, nous allons parler de l'efficacité de l'économie. Parce que l'exonération, c'est aussi une diminution de notre budget. Si on ne le sait pas, c'est ça aussi ce qui est caché derrière les exonérations. Là où quelqu'un payait, par exemple, XY montant, il ne va plus le payer parce qu'il est appelé à baisser le prix au regard du bénéfice ou au regard de plus-value qu'il va avoir par le fait de ne pas payer les impôts ou les taxes. Mais de l'autre côté, j'aurais voulu qu'on mette en place une politique permettant à ce que le Congo puisse se développer sur le plan agriculture, sur le plan d'agriculture, sur le plan peut-être de l'énergie renouvelable, sur le plan peut-être de l'entrepreneurial, sur le plan peut-être que nous soyons à mesure de commencer à importer, à exporter les choses de manière à ce qu'on apporte aussi, qu'on soit compétitif sur le marché. Aujourd'hui, nous sommes des signataires de l'OHADA, le traité de l'OHADA. Mais à deux fois, je me demande, est-ce que c'était réellement important de le faire? Parce que nous sommes dans un pays où nous n'avons pas des avions. J'ai suivi récemment un pilote en train d'en parler. Et comment est-ce qu'il était en train de dire comment est-ce que les déplacements, pour l'unité du pays, dépend aussi du rencontre. Kokutana yaba peuple, kokutana yaba province, yaba province. C'est-à-dire, mutana gadoli takoya facilement na Kinshasa, mutaro azoza na Équateur aille facilement na Kisangani, ça fait partie aussi. Mais ici, nous n'avons pas des avions. L'économie englobe beaucoup de choses que nous voulons les quantifier ou les diminuer à des exonérations. C'est vrai, les exonérations, c'est un pas, parce que ça va réduire les prix. Mais nous allons le faire jusqu'à quand? Nous allons continuer à exonérer jusqu'à quand? Il faut à un moment donné qu'on se dise, nous allons maintenant développer le secteur X pour commencer par exemple à vendre le courant à l'extérieur du pays. Nous avons des Inga, nous avons des barrages par-ci par-là. Pourquoi ne pas l'exploiter, faire en sorte que le barrage que nous avons commence aussi à produire pour renforcer notre économie? Nous avons la capacité d'utiliser l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est vrai, l'État, entre guillemets, ne fait pas l'agriculture, mais du moins, ils mettent en place les moyens, les mécanismes pour faciliter les gens de venir investir dans le domaine. Avec les exonérations, bien sûr, selon les zones. Mais cela, on n'interdit en rien, l'État peut lui-même prendre l'initiative de faire cela. Par exemple, Bukangalonzo, c'était aussi une affaire de l'État. On peut également, soit si, par exemple, au départ déjà, il y avait un problème avec Bukangalonzo par rapport à l'air terre, par rapport à la suite, les erreurs de Bukangalonzo, on prend ces erreurs-là, on les modifie, on les change. C'est-à-dire, on prend les plans Bukangalonzo, on prend les côtés forts de Bukangalonzo, et on prend les côtés faibles, on modifie les côtés faibles. On peut déjà avoir des maïs, et les maïs peuvent être déjà exportés à partir de nos frontières. C'est ça l'économie. On peut commencer quelque part. Aujourd'hui, nous avons des mangues. Nous avons combien de sortes de mangues dans ces pays? Il y en a plusieurs. Et toutes les choses que je suis en train de citer, ce sont des produits de première nécessité que nous allons accorder des exonérations aux expatriés pour qu'ils puissent faire encore beaucoup d'argent. Pendant ce temps, les Congolais, leur budget des Congolais est en train de se réduire. Je suis d'accord, comme c'est passé dans la gestion du pays, il faut avoir des décisions à court terme, des décisions à moyen terme et des décisions à long terme. Si c'est une décision à court terme, je suis d'accord avec ça. Qu'on puisse donner les exonérations, qu'on puisse observer dans le marché le baisse des denrées, le baisse de toutes ces histoires de première nécessité. Mais à court terme, qu'est-ce que nous allons faire? À long terme, qu'est-ce que nous allons faire? C'est ça, en fait, ce que moi j'attends du gouvernement Toulouka. C'est ce que moi j'entends du ministre de l'économie. C'est ce que moi j'entends, par exemple, des autres ministères dont les attributions sont rattachées au développement économique de notre pays. Et aussi, il faut savoir que la justice élève une nation. Parce qu'aujourd'hui, si déjà il y a des magistrats qui se méconduisent, s'il y a des magistrats qui n'arrivent pas à dire le droit convenablement, ils se donnent à la corruption. Même si nous développons le secteur, il n'y aura que des détournements sur détournements. C'est ce que moi je déplore. Dans ce pays, on ne peut pas donner à quelqu'un l'argent pour construire une maison de chambre, même un studio, sans qu'il puisse détourner. J'ai comme l'impression. Au Zimbabwe, au PC Moutou, dans le cas de chef de l'État, à Zimbabwe, à PC, par exemple, le ministre X, ton studio, on aura détourné mes amis dans le monde. Aïe, allez. On aura détourné mes amis dans le monde. Même un studio, à ce cas de détournement. C'est comme le roi, moi, culture moroboye. Donc aujourd'hui, par exemple, moi, non, développer l'agriculture, par exemple, dans l'Équateur. Il n'y aura pas, il y a eu détournement.
Mais s'il n'y a pas la justice derrière, l'économie va souffrir, va continuer à souffrir. Hormis les détournements, mais les auteurs du détournement doivent être sanctionnés sévèrement. Pour donner, parce que la sanction a un caractère dissuasif, persuasif. Pour que les autres ne puissent pas répéter les mêmes problèmes, il faut que la sanction ait un caractère exemplaire. Mais s'il n'y en a pas, nous allons nous retrouver dans la même situation presque chaque jour. Il y a des détournements dans le passé, il y a des détournements maintenant, il y en aura encore dans le futur. Les gens n'ont pas peur de l'argent de l'État. Imaginez un peu, je parle ici du rapprochement des provinces, rapprochement des villes. Mais si dans la capitale déjà, il n'y a pas ces rapprochements, comment on va faire ça dans des provinces? Parce que dans la capitale déjà, vous pouvez donner l'argent à une société de construire les routes. Vous donnez au mois de janvier. Il construit les routes, vous inaugurez par exemple au mois de mai. Et vous revenez par exemple au mois de août, il y a des trous. Donc la même chose, nous allons refaire. Mais c'est la caisse de l'État qui est en train de saigner. C'est la caisse de l'État qui est en train de souffrir. Mais donc tout ça, ça a de l'influence sur l'économie de notre pays. Tout ce que nous faisons, même sur le plan sécuritaire, sur le plan... Qui va venir investir dans un pays où il y a la guerre? Qui? Je parle des investisseurs sérieux, je ne parle pas des voleurs ou des gens qui vivent dans le magouille, mais je parle des investisseurs sérieux. Qui va venir investir dans un pays qui se trouve dans une situation où de l'autre côté il y a Corneille Nangaa, il y a M23, il y a le Rwanda, à l'interne il y a les gens qui demandent les dialogues dont les objectifs futurs nous le connaissons. Qui va venir dans ce genre, miser par exemple 100 milliards naïs juste dans un pays dans cette situation-là? La sécurité aussi peut faire augmenter notre économie. Et si nous ne faisons pas cela, nous allons que ordonner les exonérations et nous finirons par ne plus rien avoir dans la caisse de l'État. Merci, Maître Platini, Bando, Bosolope, Bosimbo. Merci, Bande, que vous nous suivez de partout. Il ne faut pas oublier, sortie officielle, il y a les amis de Ndeko Danou, les 8 septembre, Oyo. Je crois, tu as la marche de santé, tu as la concert, tu as la peine à Marambe, Bélé, on comme membre des amis de Ndeko Danou. Comme il dit, nous avons siwa na combo na commune na ton coach na groupe mais pour la participer pour les gens qui ont 10 $, marché de santé, faut marcher aux alamala mingi mettre platine bande fête là. Effectivement, je viens de prendre l'invitation en ligne, en face même devant les téléspectateurs, je ne peux pas manquer. Fête là, tout tambola, aux alamala mingi tout à la pe bande kona biso baza kozonga classe. Merci, il nous reste 15 minutes toke na barebuki na biso. Et puis, nous avons je crois, tous en alobaki, tous en dossier du jour, tous en dossier du jour, il y a mon collègue là, tout là. À partir de Goma, Tokoki ko touché Kigali wana. Akola la lisusu nanda kona été. Akokota Zamba asakana na bato mususu me asakana na fati beton te mokengeli ya bakongole na lobi na Kagame boye asakana na bato misusu oyo amonelaka wana. À partir de Goma, Tokoki ko touché Kigali wana. Akola la lisusu nanda kona été. Akokota Zamba. Asakana na bato mususu, me asakana na fati beton te mokengeli ya bakongole. Na lobi na Kagame boye. Asakana na bato misusu. Oyo amonelaka wana. Merci, Makamoto Lobaki Kangarabiso Alobaki. Il est président. Vous avez suivi le président de la République? Effectivement. Est-ce que Mme Balobaki il est lui qui a tapé?
Bon, vous savez, effectivement, constitutionnellement parlant, et constitutionnellement parlant, c'est lui le garant de l'institution légale. Ces histoires-là. Alors, il faut savoir une chose, c'était pendant quelle période? Campagne. Par programme électoral, effectivement. Deuxièmement, non, je n'ai pas dit ça. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, la force de Kagame réside dans quoi? Parce que si ça dépendait que du chef de l'État, on peut le faire tout de suite même aujourd'hui. Mais pourquoi un président de la République, avant le Bali Kamazo, mettait pas conséquence? Là, il était candidat. Mais il était candidat. Il était seulement président de la République, n'a pas successionnaire. Non. Lorsque vous êtes candidat, vous êtes pendant la campagne. Ah, vous voulez nous dire que pendant la campagne, des apports ma politique, qui a dit qu'il a menti? Ah, mais il n'a pas menti. Moi, j'ai dit ceci, mais il n'a pas menti. Mais il est là. Mais il est vrai que à tout moment on peut tirer sur à Kigali. À tout moment on peut tirer. Mais seulement il y a le droit international dont nous respectons. Parce que nous sommes respectueux des textes de loi. Dans notre le problème, il faut savoir que ce qui se passe à l'est du pays, c'est d'abord un Congolais qui s'appelle Corneille Nangaa, ancien président de la CENI. Lui n'a pas parlé de Corneille Nangaa, il a parlé de Kagame. C'est Kagame qui est en train de soutenir le M23. Là, on est d'accord là-dessus. Mais il faut savoir aussi une chose, que non, le droit international existe. Le chef de l'État, non seulement il est dans le 3 fronts, c'est-à-dire front diplomatique, front militaire, et puis le front où il échange avec ses pairs. Donc, je me dis que dans les jours à venir, donnez-lui le temps au temps. Et à ce qui me concerne, je crois que c'était pendant la période de campagne. Et pendant cette période de campagne, il a dit X ou quelque chose. Je crois qu'il est encore président de la République. Il peut le faire à tout moment. C'est une promesse de campagne qui est réalisable encore. Parce qu'il est encore chef de l'État. Merci. Il est encore chef de l'État, comme dit Maître Platini Bandi. Tokena, deuxième République, n'a pas dossier du jour à mon collègue. Je crois qu'ils allaient résider des eaux, c'est pas prêt. Réside des zones de ce jour à mon collègue, le bas de Kobankoli, la main, balobi. Réside des zones à éviter de quoi résider. Réside des zones. Là, vous allez encore m'appeler. Vous allez m'appeler, vous allez me dire, nous. Mais moi, là, j'ai fait quoi? Ce n'est pas moi, la population. Je vous avais déjà dit. Ceux qui m'ont dans le Wina Kotibo qui t'a télé, vous m'appelez. Appelez-moi. Je vais envoyer mes techniciens. T'as le peuple, balobi, tchoyo. Depuis 5 ans, maï kitaka awa. Maï kitaka. Gaïté. Population. Montréal, c'est Dani qui parle. Ce n'est pas l'invité. Faites l'émission. Ce n'est pas moi, population Zakoloba. Tolanda. De ce dieu, mon collègue. Ah ouais, tout ça, na Kamunganga. Kamunganga, justement, na l'église. Na l'église. Moi, je suis Utaraboye. Na DGC. La DGC, et tout le monde partir à DGC. On a tiré à CPND Bouchabou et on a maï qui était à Bissoboy. Ce qu'on salite au bon, c'est là, moi, je ne pas les cas. Et dernièrement, ah, mère, mon père, la maman Bende, on a caraboué, avec au Pascal, qui a Nini, calcula là. Il y a un moment où on a su pas, on a tourné, je bon ça pour là pour être pas place à Koleka. Et Oumeli Makasi. Ça va 3 ans. 3 ans. Et Oumeli Makasi. Ça va 3 ans. Et puis, on a eu mais tu sais quoi, bah, continue aussi, bah, bayaka ba mona kati. Soki ma ekei, au mona mayo, la presse est à la raté. Soka ma ebimi, ma ebandi gozonga. Olé ba to régie des obalande lo ba chona ba batala ba place ba fuite ezali, po ba kangango. Et tous les lois ya route de mataditi et côté la lovo, yango kiti tikoto. Donc toka morandeni ba ko kanga mayo te. Mayo régie des eaux Azalia compagnie Mounane. Beaucoup de Azalia. Oh, ado qui peut commune oyo. Tu veux te faire ça ni avant de la car. Mayo oyo. Bench oyo macadam oyo heureusement ça béton. Papa Torobé. L'état abimisa mbongo ebele basala awa. Ce gars qui ba goudron de se panza de balabalo de tonga susu na buzoba. Mais macadam oyo béton oyo e bandi kutu kolemba. Fuiti wana nebite balemba la ko ça pour un ligne. En tout cas, tu as 6 ans. Tu as 7 ans. Donc, bandit kala, photo maï oyo. Donc, tu comprends que le phénomène qui ndoki, ce qui dit, donc, service technique. Merci, voilà, bandit comme moni, voilà, ça réside des eaux. Bandit
quoi régime des hommes de quoi place 3 ans 4 ans là c'est Kabila n'est plus au pouvoir ils ont un régime Anzelou et déjà régime des zones habitées sur aux alara wapi par contre j'ai régime des zones habitées c'est aux wapi là le bateau na le bateau on a peuple ngaité nangale mawa eh bandi quoi régime des eaux pardon mettez parti de bando on a peuple Kinshasa n'a pas la chance Kinshasa n'a la chance à na Bumba tala place Bumba zali tala régime des eaux. Vous savez, c'est vrai, vous avez une minute pour commenter. Pour le problème à Régie des eaux, il y a eu d'abord au départ des soucis avec Bato Sabanzela. Il n'y avait pas de participation à Régie des eaux. Je suis basé détruire Batio. Et puis lorsque Maïzo, il y a Maïzo Bima, et puis Maïzo Bima, Maïzo Bima, quartier. Hormis cela, Batio, on a vu ce peu comment il y a Kalatro et qu'il faut que changer Batio, Batio et Asika. Alors, moi, la question que je me pose, c'est au niveau de l'administration de la Régie des eaux. Que la personne qui est mise au poste de DG de la Régie des eaux essaie un peu de faire la politique de manière appropriée pour donner à la population de l'eau potable afin qu'ils puissent mieux vivre. C'est une chose, c'est une évidence que je ne peux même pas faire débat sur ça et la responsabilité revient au DG de la Régie des eaux d'apporter la solution. Mais je sais, la question que vous m'avez posée, vous n'attendez pas cette réponse-là. Mais vous voulez que je puisse rapporter la Régie des eaux avec Fachi. Parce que nous sommes sur un plateau politique. Mais moi, je vais vous dire, est-ce que depuis que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est au pouvoir, il n'a rien fait au niveau par rapport à la Régie des eaux? Oh, mais qui a dit qu'il n'a rien fait? C'est pour ça que je dis... C'est que l'Embaïmbo est Sili, mais il est autre monde à reportage, c'est la côté. C'est pour ça que je vous dis, déjà au niveau des ozones, il a inauguré des centres d'eau, l'Embaïmbo, ainsi de suite. Il a fait quand même quelque chose par rapport à cela. Mais le point qui est resté, c'est des racolages, d'amener l'eau dans les ménages de chaque personne, qui revient maintenant au DG de faire cela. Même la saleté aussi. J'ai vu la saleté. On en parlera ça l'émission prochaine. Tout la dernière rubrique na biso awa to le barabosolo pe bosimbo isanango rubrique moko zoka na minute belité so za rapide à une minute aussi ici tout ça pas photo zo pona na secteur moto za modèle on va modèle to lobina otoleki to la rubrique na biso bosolo pe bosimbo c'est pas ici qu'on va terminer cette émission entre les deux journalistes on a eu bangoti nana mona Sky passe la télé parle il est petit nana idée naï bon que la nga invité bo tsaye mukiabi manase. Bon, je préfère Gauthier CI. Gauthier CI. Parce que quand il parle, j'écoute quand même, il est cohérent. Il est cohérent par rapport à ses idées. Mais on passe. On passe. Parmi les deux journalistes, ça a eu des missions. Oui, je me rappelle encore. Oui, je me rappelle encore. Nani, émission, ça la section. Bon, le problème avec les images comme ça, c'est comme ça. Le problème avec les images comme ça, c'est que chaque individu a sa stratégie, a sa manière de faire. Non, je suis en train de réfléchir. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Ici, on réfléchit pendant la réponse. Non, je voulais quand même dire. C'est dans le but, par exemple, Ndeko Zulu. Parce que on se le était pourquoi? Mais non, il n'y a pas un problème. Voilà. Parce que les deux n'ont apprécié pas, on débat, mais on débat. On apprécié pas, on s'en balai. Si on a tué mon il m'a quoi, moi, 1000 supérieur à mon mais le but Gauthier, tu peux le lobby. Non, parce que Gauthier, dans l'Andakaye, comme intervenant, déjà, mais bon, on a comme intervenant. Non, j'ai vu comme présentateur, je parle. Bah, encore pas présentateur. J'ai vu comme présentateur. Bon, je prends des Kozulu. Mais c'est simple, tu as dit des Kozulu. On passe. Les deux partis politiques en opposition, ensemble là, ici, partis qui sont vraiment en opposition, ils ont regardé en cash. Il n'y en a pas, désolé. Il n'y en a pas. Non, c'est pas bien. Tu as une mission. Les deux, on a pas eu ministre, le premier ministre, nous avons marqué à l'époque qu'on a comme premier ministre. Salam alam. Vous savez. Mais non, pas vous savez. Réponds-nous. Là où d'autres. Je préfère Mouzito. Tu préfères Mouzito. Merci. On passe à une cravate rouge. On a mis le président de l'institution. Nanuyo, Azaraka modèle, quand il était président, bâti comme si président Sénat, Vital Kamere comme président de l'Assemblée, bâti comme ministre de l'économie à l'époque, Vital Kamere comme ministre de l'économie. Nani Azar modèle à cette. Bon, je prendrai plus la gestion et l'Assemblée.
Ah oui. Les chambres assemblées, je vois Sénat et l'Assemblée nationale, je préfère encore l'Assemblée nationale. Le président Vital Kamerhe, à l'époque, il avait conduit l'Assemblée de manière vraiment efficace. Merci. Il a reconnu Vital Kamerhe. Le secrétaire général de l'IDPS. C'est quoi? Aujourd'hui, s'il passe à l'IDPS, l'IDPS va organiser. Vous savez, la réussite d'un secrétaire général, c'est d'avoir la majorité des postes pour son parti. J'ai dit aujourd'hui, là, si il est démontré que l'UDPS a beaucoup de députés, beaucoup de... C'est Kabouya. C'est Kabouya parce que c'est grâce à lui que l'UDPS est ce qu'il est aujourd'hui avec beaucoup de députés au détriment des autres, bien sûr. Pour vous dire que non, Kabouya. Et on va finir. Les deux journalistes. Par exemple, c'est la émission à Bango. Quand même. Vous ne pouvez pas commencer à comparer les gens comme ça jusqu'à ce niveau-là. Christian Sakono, c'est un ancien quand même. Mais non, pas la fin émission. On a comparé Baroutendeni. Donc on va comparer. C'est un professeur, il a une histoire de la profession depuis la France jusqu'ici. C'est fini, il n'y a pas un problème. De comparer Pézoulou, Moi, je prends Christian Losakweno. Mais j'apprécie beaucoup Bosso la politique. J'apprécie ce qu'il fait. Mais historiquement parlant, Christian Losakweno, c'est un aîné de longue date. C'est pas quelque chose de l'aîné, mais tu dis, tu peux faire Christian Losakweno. Voilà. Merci, ça c'est l'honnêteté aussi intellectuelle. Merci, maître Platini Bando, on a fini l'émission. Vous avez apprécié l'émission, l'impression? Effectivement, j'ai toujours été émerveillé de passer l'émission avec vous. Et je crois que la marche, voilà, je serai là pour faire honneur à l'association que vous dirigez. Merci, maître Platini Bando, merci de l'émission. Merci l'équipe technique que vous étiez au foulé au moulin pour cette émission. Merci Nabino Sobo s'abonner à la chaîne Abissa YouTube Ndekodano TV. Au coach s'abonner, partager et ça peut manière beaucoup aider Ndekodano ko bosanate il faut être membre et les amis de Ndekodano comme na biso kana numéro za na sewana comme na kati to coach na groupe WhatsApp na biso les amis de Ndekodano surtout officiel ya les amis de Ndekodano ils allaient en septembre je crois le 8 tout ça la marche de santé tout ça la mambe belle concert ils allaient na binga mon pépé doit d'entrée 2000 francs à Kitambo derrière la école Bolingani. Merci. Na bande konyo so bobo sanatena ko bisaka tata mokonjokolo réellement makabo papa molera lobby et musako za na raison kemboku za kokufa souffrance ezali problème mai problème courant problème insécurité problème ba sous-traitante bref problème ba détournement tolembi tata mokonjokolo vraiment tolembi naza ko lobango za bosolo mais lelo na ko silisa émission na lycée oyo bande kolangai parmi ba moyen parmi ba biloko il faut ko kimango pe et ko komema ona masumo ko talola te et ça lipe ko yeba ko conduire de kolangai ba chauffeur ce que mutayibi ko kumba a commis na 50% ko kende li felo parce que presque chaque jour ba chauffeur nyonso basala kalisumu nanzela chauffeur nyonso afingana soka fingani boite tout fina akotala bo na samutema tout finonia c'est pour te dire que ceux qui mutayibi ko kumba yeba kozana na nzela ya kende li felo izaka ko sa ekobote mais ko yeba pe ko kumba ezapenzele ko moto to sala kama sumu chaque jour yango zo linga ko yeba ko kumba yeba pe kezo kende na nzela ya li felo izaka ga pension